Donc, ici, on a déjà compris comment manipuler ce JSON jusqu'à ce qu'on le mette dans la base de données. Donc, on va utiliser maintenant une structure. D'accord? Donc, toujours parce que j'ai déclaré ça, je pense ici. Voilà, j'ai déclaré tout ici. Donc, ça, les jours est un tableau. Bon, disons-nous alors maintenant qu'on va créer un élève. Donc, on va appeler ça élève est une structure. Ben oui. On va appeler élève est une structure, hein, c'est logique, c'est normal. Donc, on a besoin du nom, c'est une chaîne. Le nom de l'élève est une chaîne. On a besoin de son prénom, qui est aussi une chaîne. On a besoin de sa date de naissance. Date de naissance, qui est une date. Si on veut, on le fait comme ça, parce que voilà. Ensuite, chaque élève, on sait qu'il a une matière, donc on va dire matière est une structure. Donc on a histoire qui est une chaîne. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une structure, après posez-moi des questions, je vais vous décrire tout ça. D'accord? Français est une chaîne. On va dire maths est une chaîne 1, on va se limiter là. Maintenant, ici, je vais dire que ces matières est un tableau de ST matière. Ça veut dire quoi? L'élève a ses propres membres, mais aussi il utilise le tableau de notre structure. Donc, on va essayer de sérialiser tout ceci. Par exemple, on va dire notre élève est un ST élève. Bon, là, si on veut, ici, on va dire que lui aussi c'est un tableau d'ST élève, pourvu que chaque élève soit dans un tableau spécifique, ou on peut dire tout simplement que lui c'est un élève, tout court, comme ça. D'accord? On va essayer ça. On va dire que lui est un élève. Ça veut dire que chaque élève peut avoir ce truc qui est là. Mais là, on pourra créer qu'un seul élève parce que ça, c'est pas un tableau. Donc, on peut dire est un tableau d'élèves. D'accord? De ST élèves. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va juste essayer de sérialiser cette information en ajoutant des contenus. Donc, tout simplement, je vais dupliquer cette sérialisation qui était là. On va la mettre à côté ici. Donc, on va venir dans le code. Donc, cette fois, ce ne serait pas les ajouts normaux comme ça. On va tout enlever de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on trouve l'indice, par exemple, ou bien bon, si c'est une boucle qu'on allait faire, on va rester un seul élève pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tableau ajoute. Donc, le tableau ajoute, on va l'ajouter dans le tableau de notre élève. D'accord? Voilà, on fait ça comme ça. Donc, on peut dire indice élève. Bon, si on veut, on fait comme ça, hein, est un entier. Voilà, donc lui, il a l'indice de l'élève. Donc, si je fais jeta notre élève crochet, l'indice de l'élève, l'indice qui est là, point. Vous savez, ces éléments vont apparaître. Son nom égal à, on va mettre mon nom, par exemple, Mamadou Saliou. Bon, on devait dire Diallo tout court, parce que c'est le nom. Et là, on va mettre son prénom qui est Mamadou Saliou. Et là, on va mettre sa date de naissance. On va prendre date du système. Hein? On va prendre date du système, comme ça. Maintenant, vous savez, il y a ces matières. Donc, ces matières aussi, on va mettre peut-être indice. Indice matière est un entier qui serait égal à tableau ajoute, parce qu'il faut qu'on ajoute aussi les lignes de l'autre. Mais cette fois, on a un problème parce qu'il faut qu'on ajoute le tableau d'un tableau. Donc, moi, je fais comme ça, crochet. Je mets l'indice du monsieur. Je ferme le crochet. Point. Le tableau. Le tableau de l'élève. Tableau de sa matière. Donc là, déjà, je ferai maintenant jeta, parce que déjà, on a un indice. Jeta style. Indice élève point, d'accord, notre table matière crochet indice matière, parce que cette fois-ci c'est l'indice de la matière, point, on a français, on va dire en français il a 12 par exemple. Bon, là on peut mettre entre griffes si on veut,
qu'on pouvait mettre en dur. On va mettre en dur, on va voir. Oh, bon, on va mettre en bref déjà. Bon, déjà, voilà. Histoire, on va dire histoire, il a 18. Et l'autre matière, en maths, il a 16. C'est un bon élève. Donc, voilà qu'on a ajouté tout ça à l'intérieur de ce monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on sérialise tout ça. Donc, on va créer notre buffer est un buffer. On crée le buffer parce que on sérialise en flux d'octets. Donc, les octets ne peuvent rentrer que dans les buffers. Principalement, hein, je n'ai pas dit forcément. Bon, parce que je ne peux pas dire que je connais tout. Donc, on va sérialiser. Quelle variable? On va sérialiser la variable Jeta. Le premier, hein, Jeta, notre élève. Quel buffer on va mettre? Dans quel buffer on va mettre? On va le mettre dans le buffer qui est là. Dans quel format? On va le mettre dans le format JSON. Et ensuite, on va info, comme d'habitude, notre buffer. On va voir si tout fonctionne bien. Comme ça, on pourra peut-être regarder ça quelque part. Donc, on le lance ainsi. Étant lancé comme ça, on clique là. On voit effectivement tout est mis. On voit nom, Diallo, prénom, Mamadou Salut, date de naissance, tac, tac, tac. Les matières, c'est un tableau. Donc, je ne vous ai pas expliqué un peu comment les JSON sont structurés parce que ce n'est pas le cours Exerco de parler des JSON. Ici, on parle spécifiquement de la sérialisation. Donc, vous voyez, effectivement, j'ai sérialisé tout ça en JSON. Donc, pourquoi il a pris, regardez, c'est nom, S-nom, comme le nom des variables, c'est parce que je ne l'ai pas précisé. Si je veux que les noms soient explicites, je pouvais préciser carrément en disant que voilà, tu sérialises celui-là en donnant tel nom et ça se passe ici. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, le nom, je peux le dire sérialise. Normalement, c'est des crochets, on devait mettre. Sérialise. Je pense que je devais mettre entre griffes. Je pense que c'était plus mieux comme ça. Je pense pas que ça va marcher comme ça. Je pense pas que ça va marcher comme ça. Bon, attendez, je vais vous remonter et je vais vous remontrer quelque part plus tard. Donc là, on va pour la sérialiser. Donc, comme on va faire, on va le mettre dans le fichier. NNI est un entier. J'écris les noms au hasard. F créé. Voilà, on va créer le répertoire FREPEXE plus prochain. On va dire mix.json, hein, parce que c'est un JSON qu'on veut créer. Bon, là, on ne précise pas ce qu'on veut créer. Donc, on va écrire. F écrit, on va mettre NNI et le bloc de texte sera le bouf S. On le ferme comme ça. Donc notamment quand on le lance et qu'on le crée, automatiquement il doit pouvoir écrire pour nous le mix à l'intérieur de nos fichiers. Donc ici, voilà, on a le mix. Le mix il est là. Quand on l'ouvre, vous voyez, tous les fichiers sont à l'intérieur ici. D'accord? Donc maintenant, si on veut le récupérer, d'accord, le désérialiser, on va utiliser la même méthode que désérialiser qui est là, mais cette fois je vais juste voilà changer quelque chose. Par exemple là on ouvrait ceci, mais moi je ne vais plus ouvrir tout ceci, je vais juste prendre le frepexe comme ça jusque là, je vais remplacer ici et je vais mettre le mix.json ici. Je fais exprès et j'enlève ça, j'enlève cela pour voir réellement voilà, donc je l'ai enlevé. Normalement, si c'est un JSON valable, il devait nous désérialiser tout ça, mais c'est pas dans ce monsieur, donc c'est dans peut-être notre élève, parce que là, sur lance, on est d'accord que la variable ne contient rien, tout est dans le fichier de données. Donc si on désérialise, oui, on a un souci encore. On me dit quoi? Il dit le format de JSON est invalide. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, on va remettre notre monsieur. Et c'est un entier qui est égal à F ouvre. On va prendre notre ami qui est là. Voilà, on va dire BIFS est un buffer qui est égal à F les lignes, si on veut on va dire F les lignes parce qu'il y a une seule ligne, NS, pas de séparateur. Et là on peut mettre le buff comme ça. Donc on va juste voir, voilà. Donc lui
on n'a plus besoin de lui. Donc notamment, on peut appeler le Jeta de élève crochet le 5 1 point son prénom. On peut info ceci si on veut pour voir si ça marche ou pas. Donc je le lance et on va voir ce que ça peut donner. Donc je le lance ainsi. Donc là ça donne. Allô, oui. Oui, je suis en train de donner un tutoriel là. Donc quand on désérialise comme ça, voilà, on voit qu'on a désérialisé l'élément et l'élément est bel et bien entré dans sa case. Donc on peut trouver même sa matière en faisant comme ça. Indice 1 point notre tableau, crochet indice aussi 1, crochet point, et on donne par exemple la matière. Là, ce qu'il avait eu à la matière revient automatiquement à l'intérieur de sa désérialisation. Donc on va parler du plus complexe. Donc on va parler du plus complexe. Le plus complexe c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Voilà. Provenant de... Voilà, je crois que je vais prendre ici. Voilà une disonne qui est très compliquée. C'est une disonne, d'accord? Je vais vous montrer son original. Parce que c'est grâce à une API que j'ai récupéré ceci. Alors, je vais copier tout simplement ce fichier et je vais le mettre dans le répertoire de notre fichier. Voilà, il est là. Il est totalement complexe. Il y a beaucoup de données à l'intérieur. Je vais vous montrer sa structure. Voilà sa structure. Celle que j'ai prise. Donc, vous voyez, c'est un objet. D'accord? Et cet objet contient un tableau qu'on appelle résultat. Et ce tableau contient des objets. Donc, de 0 à combien d'objets? À 16 objets. Donc on a tout ça. Donc chaque objet a le title, le link et le snip. Donc par exemple, si on a ce type de JSON, comment je vais utiliser la désérialisation pour manipuler ce fichier? Par exemple, je peux récupérer le fichier, le sérialiser, le garder en format JSON. Après, le manipuler, ou bien à la réception, je le mets en buffer pour pouvoir le désérialiser plus facilement. Donc comment se passe? Comment se fait ce chose? Parce que là, on voit ça, c'est pas un tableau, c'est un objet. Et là, c'est un tableau. Donc, voilà comment je vous conseille de procéder pour manipuler, par exemple, ce genre d'objet. Donc, là déjà, on va mettre un troisième, qu'on va appeler complexe. On va dire extrait complexe. Donc, le disons, il est là. On va venir dans le code. Déjà, avant de venir dans son code, on va créer l'objet qui correspond à notre mission. Donc là, je vais cacher tout cela, ou même je vais le mettre en plus haut, au plus haut niveau pour être vide. Donc là, vu que la première partie ici, c'est pas un tableau, donc c'est forcément une variable simple. Donc on va dire notre rep est une chaîne ou et ça l'écoute. Après je vais couper la partie là. Allô? Oui, bonjour, ça va bien? Je suis en train de donner un tutoriel là. Oui, vous êtes disponible maintenant? Est-ce que vous avez eu le temps de voir pour moi le survolteur? Vérifier. D'accord. Ah, vous êtes parti chez nous là-bas? Et... Ah. Et heureusement, je croyais même que tu disais que tu venais. D'accord. Oui. 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 Il n'y a pas de gaz. D'accord. D'accord. D'accord.
Uh-huh. Ok. Vous avez pris quoi? C'est quoi capacité? Ah, un autre clim? Ah, quelque chose qu'on appelle capacité. Ah, ok, ok, oui. Oui. Ah, donc ça marche avec la capacité là. Ah, super. Ok. Non, si la tension est bonne à l'heure, là, c'est que la tension est bonne. Parce que la nuit, c'est très fort, mais c'est la journée que c'est faible. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu as mis ça dedans, tout fonctionne à l'heure la belle. D'accord. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Ok, donc, les milliards, c'est combien? Yeah. Donc, il n'y a pas de pitié dans ça. Hey, je suis le petit sur de Mr. Kevin D. Si tu dis à Kevin que tu m'as taxé, bah, c'est pas cher. Quoi? Ah bon? Ah, y a pas de souci, hein. Ah, déjà, ton déplacement, déjà, c'est beaucoup. D'accord, il n'y a pas de problème, tu peux gérer ça, ok? Ouais, sur le numéro là, dès que c'est possible. Donc, merci. Ok, donc voilà, donc là on va créer une chaîne parce que notamment on sait que voilà, euh, c'est une chaîne, d'accord. Non, je ne vais pas le faire lui en chaîne plutôt, on va le faire en structure, d'accord. On va le faire en structure, mais dans cette structure maintenant, il y aura un tableau, d'accord. Par exemple là, on va faire result est un result est une structure qui contient les éléments qu'on a vus à l'intérieur. Par exemple, on a vu quoi et quoi. On a vu title, link et snipped. Donc, je peux venir à ce niveau. Je vais remplacer les éléments dans notre variable. Oui, comment vas-tu? Oui, ça va bien? Oui. Et là, eh, ça c'est vrai, ça c'est vrai.